Bienvenue à toi, je te parle de mon expérience en live à Bangkok, à Miss Univers. Et c'est parti, on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors salut à toi, si tu es dans cette vidéo, c'est que tu aimes également les sujets de Miss Univers. Et moi, c'est un sujet qui m'a permis de voyager et d'aller en Thaïlande découvrir un nouveau continent qui est le continent asiatique. Alors ça fait des années que je regarde Miss Univers et c'était pour moi l'occasion de me lancer et de découvrir en fait tout simplement l'envers du décor directement en live. Le but de la vidéo ne va pas être de raconter en fait tous les faits et tout ce qui s'est passé entre temps, mais c'est tout simplement le fait de te partager mon ressenti par rapport à tout ça. Il faut savoir que j'ai beaucoup aimé certaines choses, il y a des choses que j'ai pas aimé du tout. Quand je suis arrivé en Thaïlande, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le lieu était incroyable, donc l'impact Arena. C'est un endroit qui est vraiment impressionnant. Cet endroit est magnifique, magnifique. Et je viens tout juste d'entrer et on sent que waouh, c'est tout neuf, c'est bien fait et tout. Voilà. Et c'est hyper grand, j'ai pas pu tout faire parce que de toute façon, à l'heure où je suis venu, c'était directement pour ce que j'étais venu faire. J'ai même pas pu te filmer plus que là où je devais aller. Je suis arrivé, j'attends juste l'heure qu'ils ouvrent les portes. Et c'est déjà exceptionnel, il y a une ambiance qui est déjà assez folle. Les gens sont très excités. Les prix étaient tellement élevés qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Now What country? Indonesia. Last but not least, it's Philippines. To see national costume, we still have 3 more minutes. 3 more minutes. Thank you. Et ça se sentait que cette année, elle allait être un peu particulière, notamment par rapport à l'organisation qu'il y avait. In deep mourning for Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother of Thailand. Look at this production! I love it. So we're here at the Impact Challenger Hall, okay? In the heart of beautiful King. Et l'énergie aussi qui se dégageait dans les différents événements. Quand j'ai participé aux préliminaires, ce que j'ai le plus aimé, c'est les National Costume Show. C'est trop génial! Incroyable! Vraiment, Côte d'Ivoire, c'était incroyable. J'attends juste Guadeloupe, mais Côte d'Ivoire, wow, amazing. Je trouve que c'est l'un des meilleurs moments que j'ai vécu à Miss Univers. J'ai filmé la deuxième partie aussi, mais je m'arrête là, on se retrouve ce soir. Regardez qui est devant moi. Radieuse. Wow. There will be more construction for the state final. C'est bon, le job a été fait. La Guadeloupe aussi rayonnante par son nom que par sa beauté. Elle venait d'enchaîner les National Costume Show et directement, quelques heures plus tard, on te met en maillot de bain, tu dois défiler et tu dois défiler également en robe de soirée. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, j'imagine, et qui demande énormément d'énergie. Alors qu'habituellement, ce type d'événement est en général séparé et on a une date spécialement pour les National Costume Show et une autre date pour les préliminaires avec les défilés en maillot de bain et en robe de soirée.
Malheureusement, ça n'a pas été le cas cette année. Alors j'ai fait le choix de ne pas filmer avec ma caméra pour que tu puisses avoir des images là maintenant, parce que tu vas quand même les retrouver directement sur d'autres comptes. Mais j'ai voulu en fait profiter du moment. J'ai filmé quelques séquences avec mon téléphone, puisque c'était tout simplement pour te partager les choses directement en story, pour que tu puisses avoir des éléments en avant-première. Comment vous dire que c'était exceptionnel? Waouh! Je suis fatigué parce que ça prend énormément d'énergie de supporter. Et j'ai pas filmé parce que déjà ils n'ont pas voulu me laisser rentrer avec la caméra de base. Et mon drapeau non plus. Donc je me suis dit, là il y a un problème. Bon, j'ai réussi à rentrer avec. Mais sinon globalement, toutes les filles se sont bien en sorties. Mais notre Guadeloupe était phénoménale. Elle sortait clairement du lot. Il y a également la Thaïlande, la Côte d'Ivoire qui sortait bien du lot aussi. Et maintenant, la Miss Mexico est devenue favorite, puisque à chaque passage, les gens crient, les gens la supportent et tout. Par rapport à ce qui s'est passé, ça l'a bien favorisée. Donc elle a eu un coup de bol, je trouve. Mais notre Ophélie est vraiment au top du top. Donc je suis content, très très content d'avoir fait le déplacement pour voir ça. Et je vous donne rendez-vous vendredi pour la grande finale. Mais je trouve que ce qui est bien dans tout ça, c'est de le vivre en vrai. Parce que c'est pas la même chose que de le vivre à la télé. Et ça, j'en avais pas conscience avant de venir. Mais là, maintenant, je suis content de l'avoir vécu. Puisque là, on sent vraiment l'énergie. On voit que les gens sont là pour soutenir leur pays. Et à côté, il y a aussi des choses qui font un peu de peine. Parce qu'il y a des pays ou des petites îles. On fait partie de la Caraïbe, la Guadeloupe. Hein. Il y a des petites îles, elles n'ont pas de supporters et ça fait un petit peu mal, je trouve. Parce qu'elles méritent tellement qu'on les supporte, qu'on les encourage. Surtout que parmi elles, il y a des femmes qui ont justement la capacité de gagner aussi. Et c'est dommage que les gens ne fassent pas le déplacement. Mais après, je peux comprendre par rapport au coût, parce que c'est un sacré coût. Je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo budget de ce que j'ai mis dans ça, mais je ne regrette pas. Clairement, je ne regrette pas parce que j'ai réalisé un de mes rêves, de le vivre en vrai, et ça n'a aucun prix. Autre chose, si tu hésites à voyager en solo, vas-y. Maintenant, tu as vu que d'autant plus je te montre comment faire et ce que j'y fais et comment c'est safe. Tout est une question d'énergie, tout est une question aussi d'organisation. Donc voilà. C'est parti pour Miss Univers. Je me suis réveillé en avance parce que j'avais pas les transports pour y aller. Donc du coup j'ai pris un taxi pour la première fois. Donc j'ai utilisé Grab et j'ai trop hâte d'arriver. C'est parti. Et l'ambiance est déjà au rendez-vous. Tu le sais déjà, je ne pourrais pas filmer à l'intérieur, mais au moins tu verras ces quelques images sur mon Instagram. Donc n'hésite pas à checker en story permanente. Ça commence déjà à chauffer. Je sens que là. Wow. Our fans, as the winner of the People's Choice Award through our Miss Universe app powered by Zentrix. And ladies and gentlemen, you can still keep voting for your favorites. That brings us to a record 30 contenders vying. I am ready to transform and inspire the universe. De nous faire briller comme ça, je suis trop contente.
Jeff, everybody! Hey! Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Miss Mexico. I hope to see you all in Puerto Rico in 20... C'est fini. Et puis vient le moment de la finale. Plusieurs petites choses n'ont pas vraiment collé, notamment certaines candidates sont passées, à ce moment-là ils ont coupé le moment où elles passaient. Il manquait en fait des artistes, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiose. Il y avait le fait que aussi les fans n'étaient pas contents clairement. Il manquait de soutien pour certaines candidates aussi. J'ai trouvé ça triste quand même de voir que certaines candidates étaient vraiment toutes seules et qu'il n'y avait personne qui était là avec le drapeau en train de l'agiter et en montrant avec énergie que le pays était représenté. C'était un peu triste et assez dur à encaisser, je pense, pour ces candidates. Donc, elles ont un sacré courage de faire tout ça. Et maintenant, je vais te parler des résultats quand on est arrivé au top 5. Franchement, je me suis dit, mais quelle déception faire Miss Mexique gagner alors que elle n'a pas fourni les efforts selon moi pour. Je vais être totalement honnête et transparent, c'est mon ressenti encore une fois, ça m'appartient à moi et je pense que d'autres personnes, si elles ont ce ressenti-là, diront la même chose que moi ou bien ne seront pas d'accord, mais pour moi, elle ne méritait pas de gagner clairement. À la rigueur, elle aurait pu faire un top 30, mais je la voyais pas du tout aussi loin dans la compétition et ni gagnante non plus. Et étant habitué à regarder ce type de concours, c'est vraiment choquant pour moi de voir ce qui s'est passé en live comme ça dans la salle. Et je peux même te dire que c'était assez compliqué de se rendre compte que personne n'était vraiment d'accord avec ça. Les Mexicains, ils étaient contents parce qu'effectivement, qui ne serait pas content que son pays gagne? Surtout, même si tu sais que c'est pas... Ils ont très très bien vu que c'était pas la meilleure des prestations. Mais ils sont quand même contents de voir... leur candidate gagner, quoi. Ça, c'est normal. Mais après, ce qui a suivi, c'est encore plus choquant. Normalement, quand une Miss Univers est élue, on voit tout le monde qui vient, qui essaie de prendre une photo après sa sortie de la salle et tout. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Littéralement personne. Okay. La fille, elle a gagné. Regardez, ça, c'est un nombre de personnes qui sont là pour l'attendre et la soutenir. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Vous voyez quand je vous dis que ça se passe pas bien ici. C'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Les gens avaient l'air abattus, ils n'étaient pas contents et même à la fin ils ont crié Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Et ça se sentait qu'il y avait vraiment une sorte d'amertume et que c'était une victoire amère, vraiment très amère. Moi, de mon côté, j'étais un peu déçu, mais je pense que c'est le fait de se retrouver dans la salle, de vivre le moment. Je me suis dit que j'allais voir le côté positif et surtout me dire que dans tous les cas, quelle est la couronne ou pas, ça ne change pas grand-chose à nos vies. Ça ne va pas arrêter le réchauffement climatique, ça ne va pas... dépolluer les sols, ça va rien faire en fait, clairement, ça va rien faire. Et ça fait en sorte que l'émission perde de la valeur à mes yeux et ça me donne même pas envie de continuer à suivre ce genre d'émission parce que vu ce qui s'est passé là, franchement, je trouve que, et ça c'est mon avis encore une fois, si on parle du principe que Miss Univers Mexique savait très bien qu'elle allait gagner, pour moi elle aurait dû fournir les efforts pour pouvoir faire en sorte que nous on se pose pas de questions. Clairement, donner la meilleure des réponses, faire le meilleur défilé, s'entraîner pour pouvoir être le plus charismatique possible. Et à ce moment-là, il n'y aurait même pas eu de doute, on se serait dit, bon, ok, elle a gagné. Mais au moins, elle a fourni des efforts. C'est pas du tout ce que moi, j'ai ressenti en tout cas. L'aventure s'arrête ici pour moi. Je suis très fier du parcours d'Ophélie pour la Guadeloupe, encore une fois. Le fait d'avoir mis en valeur notre île comme ça, notre archipel, c'est incroyable. Je suis très très reconnaissant d'avoir vécu ce moment-là parce que hormis le résultat final qui pour moi est... Franchement, je ne comprends pas ce qui se passe, bien qu'on avait déjà des prémices avec les démissions des jurés. Et franchement, moi je pense que Miss Univers va pas faire long feu.
Le concours est en train de dégringoler et ils pourront même pas rattraper ça. Et jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, bon, Côte d'Ivoire, mais Côte d'Ivoire, c'est une sacrée claque. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je trouve que ça, c'est limite humiliant pour un pays comme ça qui s'est donné autant. Voir que ça se passe comme ça, je suis dégoûté. Ce voyage que je fais aujourd'hui, c'est mon voyage solo, mais j'espère qu'il t'a inspiré et j'espère qu'il te permettra de faire aussi des choses qui te tiennent à cœur. Et moi, c'était mon petit message du jour. C'était aussi l'espoir que j'avais envie de partager dans tout ça, l'inspiration et le fait que tout est possible en fait. Dès qu'on a envie, on y croit, on vibre ça, on y va. Et clairement, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, TikTok et cette chaîne YouTube, c'est surtout pour partager ça et vous montrer en fait que même si on est introverti, même si on est timide, qu'on peut arriver à faire des choses par soi-même. Et j'ai hâte de vous préparer une autre vidéo pour vous parler de ça. Donc du coup, après cette déception, j'ai décidé de ne même plus échanger sur ça parce que ça m'a tellement saoulé que j'ai décidé de tout simplement continuer à vivre mon voyage et je peux t'assurer que je me suis amusé et je vais te montrer tout ce que j'ai pu faire. Dans les prochaines vidéos, tu pourras tout avoir. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié quand même néanmoins ce moment. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient vraiment géniaux et de vivre en fait de plus près cette passion, on va dire, pour ce type d'événement. Un événement pour moi qui était à faire et qui m'a permis de découvrir l'envers du décor. Et maintenant, je sais, je vais pouvoir analyser les choses autrement. Puisque quand on est dans la salle, on a vraiment plus de détails et plus de choses à voir. Et on comprend vraiment comment ça fonctionne une fois qu'on est sur place. À distance, c'est compliqué puisque je trouve que à la télé, il y a des choses qui ne se reflètent pas comme dans la réalité. Donc voilà, il y a certaines robes par exemple qui étaient beaucoup plus brillantes en vrai, alors qu'à la télé, ça ne ressortait pas de la même manière. Il y a toujours cette petite nuance à avoir. Là, on a la salle que pour nous. On va aller voir notre Miss Guadeloupe. Oh. Je tenais à vous dire que dans cette vie, il ne faut jamais se contenter de non, parce qu'on ne voulait pas nous laisser rentrer. Et on est passé en force parce que notre candidate nous a demandé. Et c'est pas de obstacle pour arriver là, au Portugal. La robe est exceptionnelle. Wow, tellement fière. Elle est tellement belle, mon Dieu. Wow. Me revoilà pour compléter un peu ce que je disais par rapport à cette élection. Miss Univers Guadeloupe méritait de gagner et avait toutes ses chances de gagner. Déjà, on va commencer par son parcours impressionnant. Elle a été Miss Guadeloupe, première dauphine de Miss France, première dauphine de Miss World, Miss Europe. Et avec un parcours comme ça, elle avait toute l'expérience nécessaire pour gagner Miss Univers. Mon analyse, elle se fait surtout par rapport au fait que d'autres candidates aussi bien classées à ce grand concours qui est Miss World ont réussi à avoir cette couronne. Pour moi, cette année, c'était sa couronne à elle, ou Côte d'Ivoire, bien évidemment. Son projet est important et qui a une dimension internationale, qui met bien évidemment en lumière une partie de la population et qui mérite vraiment d'avoir cette inclusion qui leur manque en fait au sein de la société actuelle, précisément des personnes sourdes et malentendantes dans le cas du projet d'Ophélie. Et pour te faire une aparté, l'accessibilité est pour moi quelque chose de fondamental et on ne devrait même pas en parler en 2025 puisque c'est quelque chose qui aurait dû être déjà mis en place depuis très longtemps. Ne serait-ce que quand je fais mes voyages, je me rends compte qu'il y a pas mal d'endroits qui ne sont pas accessibles et je me demande vraiment comment les personnes, notamment à mobilité réduite ou bien handicapées, peuvent se permettre
de pouvoir se déplacer en toute aisance dans différents lieux. Et je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué, notamment même dans les endroits un peu plus développés en termes de transport. Ça m'est arrivé de voir qu'à plusieurs reprises, même dans les transports parisiens, qu'il n'y avait pas d'axe d'ascenseur disponible pour que ces personnes puissent se déplacer. Et tu sais, même si je ne peux pas me mettre à la place concrètement d'une personne parce qu'il faut le vivre, il faut vraiment être dans une situation comme ça pour vraiment voir cet handicap sur un œil complètement réaliste. Et je peux te dire que c'est compliqué. Même moi qui n'ai pas ce souci-là, je regarde comment des fois on peut galérer en tant que personne quand on n'a pas toutes des escaliers à disposition à côté ou que enfin, ça peut prendre plusieurs formes. Je trouve que c'est très très compliqué. Et en plus, en mettant des solutions qui peuvent aider en fait une petite minorité, je peux t'assurer que ça apporte, j'ai cette conviction profonde que ça apporte aussi aux personnes qui n'ont pas forcément ces problématiques-là. Ça aide tout le monde parce que mine de rien, par exemple, tu peux avoir, on va parler des choses qui sont un peu les plus courantes, les portes qui s'ouvrent de manière automatique pour les personnes à mobilité réduite, ce serait vraiment quelque chose de très important parce que ça leur permettrait d'avoir un peu plus d'autonomie et de ne pas avoir quelqu'un qui tient la porte. Mais imaginons, tu es une femme enceinte et que tu as un autre bébé en bas âge, tu as besoin d'ouvrir la porte, mais tu es chargé parce que tu as plein de choses dans les mains et tu as ton bébé sous ton bras, tu serais bien contente de voir en fait que la porte, elle s'ouvre naturellement. Pareil, si tu as les mains sales et que tu as besoin de te laver les mains dans les toilettes, c'est aussi quelque chose qui peut aider tout le monde. Donc, c'est de ce point de vue-là que moi, je vois l'accessibilité. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais dis-moi en commentaire et on va en discuter. Alors voilà quelques mots que j'avais à te dire par rapport au parcours de Miss Univers Guadeloupe et là on va continuer la vidéo sur d'autres choses que j'avais à te dire sur cette élection. Maintenant passons à Miss Côte d'Ivoire. Pourquoi elle méritait de gagner cette couronne également? Je trouve que son parcours était exemplaire, notamment les performances ont été sans faille. Elle avait tout préparé à l'avance, notamment elle arrivait un petit peu plus tôt en Thaïlande. Elle faisait une très belle communication, comme Miss Guadeloupe aussi d'ailleurs, avec de très très belles photos. Et je sentais vraiment ce côté performance puisque j'ai pu voir aussi sur les réseaux qu'elle avait fait plusieurs apparitions dans des stories, dans des vidéos par rapport à des coachs qu'elle avait côtoyés pour lui permettre de perfectionner et justement d'être à la hauteur lors de cette édition. Donc pour moi, le travail était fait à ce niveau-là. En termes de représentation, je pense que ça aurait été vraiment bien de voir une femme comme Miss Côte d'Ivoire gagner, notamment par rapport au fait que le fait d'être une femme noire à peau foncée, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. On ne voit pas des femmes comme ça gagner et ça aurait été bien pour la représentation des jeunes filles et la valorisation justement du fait que aussi c'est un type de beauté qui est magnifique, on a envie de voir ça. Enfin moi en tout cas, je parle pour moi-même, j'ai envie de voir ce type de représentation de façon à valoriser tout le monde en fait. Tout le monde a le droit de voir sa représentation en termes de beauté par rapport à sa carnation de peau notamment. Et je pense que ça aurait été une très très bonne Miss Univers par rapport au fait qu'elle parle plusieurs langues et notamment des langues latines comme l'espagnol. Elle parle également l'anglais, le français, donc elle aurait été vraiment polyvalente et elle aurait pu faire son tour du monde tranquillement. Malheureusement, les raisons qui ont été énoncées, c'est par rapport à son passeport qu'elle n'ait pas été beaucoup plus loin et je trouve que c'est vraiment scandaleux d'entendre ça. Et ça remet même en cause, moi selon moi, ça remet en cause les éditions précédentes. Je me dis, mais si jamais vous dites ça là maintenant, mais en fait toutes les femmes africaines qui ont représenté leur pays les années précédentes n'ont pas été sélectionnées, ne serait-ce que dans le top 30 ou 20. À cause de ce petit détail-là, peut-être qu'on pourrait se poser la question au final. Et je pense que vu le nombre de candidates qu'il y avait cette année, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils puissent aussi faire un top 50, pourquoi pas. Un top 50 rapide où on les laisse s'exprimer de façon à ce qu'elles puissent nous montrer en fait ce pourquoi elles ont travaillé en fait. Moi j'ai bien aimé les années précédentes où on les sélectionnait, elles disaient un petit mot et après elles passaient au défilé en maillot de bain, robe de soirée. Je trouvais ça vraiment sympa. Et aussi ce que je trouve dommage,
dans l'élection, pour l'avoir vu en vrai, c'est que les candidates qui n'ont pas été sélectionnées, bon, elles ont acheté une robe, elles ont fait faire une robe spécialement pour l'événement et on n'a pas pu voir, à part les gens qui étaient dans la salle comme moi, ben, on n'a pas pu voir à la télé le magnifique travail des designers qui ont pris énormément de temps pour pouvoir faire ça. En général, il y a des robes qui sont tissées avec des perles qui sont faites à la main. J'ai envie de voir le résultat final et me dire, ah ouais, si elle avait été en finale, elle aurait mis ça. Et je pense que c'est peut-être à la candidate de faire aussi de son côté une vidéo promotionnelle sur ça. Et à ce moment-là, on peut voir en fait le détail et ce qu'elle aurait pu donner sur scène. Et pour terminer, on va parler de Miss Thaïlande et pourquoi elle méritait de gagner. Il faut savoir que Miss Thaïlande de cette année, donc Pravina Singh, était une compétitrice de malade. Pour moi, elle faisait partie des candidates les plus féroces, même si j'ai pas compris le choix de sa robe de la finale, qui était une robe bleue qui avait l'air très simple. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiose, comme on a toujours vu par rapport à elle. Mais son parcours est vraiment impeccable aussi. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un modèle de persévérance. Elle n'a jamais abandonné. Elle s'est présentée 4 fois pour pouvoir remporter ce concours de Miss Univers Thaïlande. Pour moi, elle n'avait pas droit à l'erreur. Elle aussi, elle méritait totalement de gagner. Elle aurait gagné. Moi, je me serais dit, au moins, ça ferme cette boucle et ce travail d'acharnement depuis des années. En fait, toute sa vie, j'ai l'impression qu'elle a consacré ses efforts pour pouvoir atteindre ces titres-là. Pour moi, c'était complètement mérité. Elle aurait pu gagner également. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo où je te faisais un petit récap de ce que j'ai pu vivre lors de l'élection de Miss Univers en live à Bangkok. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça soutient la chaîne et surtout, ça me fait échanger avec toi. J'ai hâte d'avoir ton retour. Donc, n'hésite pas. Mais c'était tout pour moi. Bisous parfumés et à très bientôt dans une prochaine vidéo en Thaïlande. Parce que la Thaïlande, par contre, j'en suis très content. C'était Bint, bisous parfumés.